La première se trouve dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 1, à la page 900 de la Bible de l'Église. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 1. Et nous lirons tout le chapitre. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs, et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Le deuxième texte se trouve dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, page 875 de la Bible de l'Église. 1 Corinthiens, chapitre 13. Nous lirons tout le chapitre. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie, car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour.
Et notre dernière lecture se trouve dans Marc, au chapitre 3, à la page 762 de la Bible de l'Église. Marc chapitre 3, à partir du verset 3. Chapitre 4 ? D'accord. Alors chapitre 4, à partir du verset 3. Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruit. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et nous passons au verset 13. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ils croient pour un temps et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Jusqu'ici, les lectures dans la parole de Dieu. Je vais prier et les enfants pourront aller à l'école du dimanche. Notre Dieu, notre Père, c'est un privilège pour nous de nous assembler en ton nom. Sois béni et glorifié encore en ce premier jour de la semaine, ce jour où nous pouvons pleinement nous reposer dans l'œuvre parfaite de Christ accomplie à la croix pour nous. Ce matin encore, dirige nos cœurs vers toi. Nous nous en remettons à toi pour renouveler en nous un esprit et un cœur bien disposés pour l'écoute de ta parole. Que tu puisses être avec notre frère Olivier qui va nous apporter la prédication de ta parole. Aide-le, Père, à parler avec vérité dans ta joie et dans ta paix. Et parle-nous, Père, par la bouche de ton serviteur, afin de nous faire croître, et ceci pour ta seule gloire. Que tu puisses aussi bénir la personne qui va porter ta parole aux enfants et toucher leur cœur pour la gloire de ton nom. Et je te prie au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Il y a ce matin encore un questionnaire, si quelqu'un n'en a pas. Tout le monde en a? Quelqu'un d'autre en veut? Non? Adjugé? Vendu. Bonjour à tous. Nous voilà de retour dans cette lettre de Paul aux Thessaloniciens. Et je vous propose de garder ce chapitre 1 ouvert sous les yeux. Lors du premier message de cette série sur 1 Thessaloniciens,
Nous avions vu l'histoire de l'église de Thessalonique avec le passage de Paul en Macédoine lors du second voyage missionnaire qui nous est décrit dans les Actes. Alors que l'évangile avait été recueilli avec joie, les nouveaux chrétiens furent persécutés. La persécution est un défi qui éprouve la foi. Mais malgré cela, les chrétiens sont trouvés fermes. Ils défendent leur foi, malgré la difficulté. Et ceci pour honorer le Seigneur Jésus-Christ. Rappelez-vous des paroles du Seigneur Jésus dans le Sermon sur la montagne quand il dit en Matthieu 5, 11, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et que l'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Heureux serez-vous. » Vous vous souvenez peut-être de cette citation d'un auteur anonyme, « La preuve de l'amour est sa capacité à souffrir pour l'objet de son affection. » La capacité de souffrir pour l'objet de son affection. Nous avions vu l'inquiétude de Paul pour cette jeune église, pour ces nouveaux chrétiens, au point de leur envoyer Timothée. Et celui-ci, quand il est revenu vers Paul, lui a rapporté de bonnes nouvelles des Thessaloniciens. Oui, ils vivent la persécution, mais quel était l'état de leur foi ? Une foi solide et ancrée dans le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est conscient de cet état que Paul leur écrit cette lettre. Lors de mon premier message, pour une question de temps, il nous était difficile de voir la structure rapidement de ce livre, de cette lettre, et je vous propose de le faire rapidement. Cette lettre, écrite à l'église de Thessalonique, est un encouragement universel à la bonne santé spirituelle. Un encouragement universel à la bonne santé spirituelle. Elle est composée de 5 chapitres, divisés en 2 grandes parties. Premièrement, des chapitres 1 à 3 qui nous parlent de la fidélité des Thessaloniciens. 1 à 3, la fidélité des Thessaloniciens, et 4 et 5, des encouragements de Paul pour leur foi. Il est intéressant de noter que ces 2 parties sont délimitées par 3 prières de Paul. Premièrement, chapitre 1, versets 2 à 5, où il remercie Dieu pour sa bonté envers les Thessaloniciens. Ensuite, chapitre 3, versets 11 à 13, où il prie Dieu de les fortifier, de fortifier l'Église, de les faire persévérer dans leur foi. Et enfin, la fin du chapitre 5, versets 23 à 28, pour renforcer leur espérance céleste. Renforcer leur espérance céleste. Voilà pour la structure. Mais avant de poursuivre et avant de plonger dans la suite de ce premier chapitre, j'ai envie de vous poser 2 questions. Elles sont sur votre questionnaire et c'est des questions, je dirais, privées, personnelles. Vous pouvez répondre sur le questionnaire, vous pouvez répondre dans votre tête. Les voilà. Qu'aimeriez-vous que l'on dise de vous ? Et qu'aimeriez-vous que l'on dise de votre foi ? Je vous laisse répondre à ces 2 questions. Ce matin, en lisant ce texte, que peut-on dire à première vue des Thessaloniciens ? Vous avez peut-être remarqué la vie exemplaire qui est soulignée, le témoignage qui émane de ce texte, et ceci malgré la persécution. Ils n'ont pas caché leur foi, ils n'ont pas caché leur attachement au Seigneur Jésus-Christ. Ils sont motivés, ils agissent. Voilà pourquoi le titre de mon message ce matin est « Des fruits qui se voient ». Des fruits qui se voient. En nous plongeant dans ce texte des versets 2 à 10, nous allons voir 4 choses qui sont visibles. 4 choses qui sont visibles dans ce texte.
et elles formeront les 4 points de la prédication. Un premier point un peu plus long, une spiritualité visible. Un deuxième point, une croissance visible. Un troisième point, une exemplarité visible. Et un quatrième point, une affection visible. Alors, plongeons au verset 2 et 3 pour une spiritualité visible. Et là, une question personnelle à nouveau. Qu'est-ce qui caractérise la vie pour vous? C'est quoi la vie? Les biologistes nous parleront peut-être de respiration, de cœur qui bat, de sang qui circule. Et c'est vrai, c'est la vie. Mais est-ce que c'est tout? Vivre, c'est agir. Vivre, c'est bouger. Vivre, c'est faire. Et c'est ce que l'on voit ici. Avez-vous vu apparaître les 3 choses que Paul souligne dans les versets 2 et 3? Maintenant, ces 3 choses demeurent, écrira-t-il plus tard aux Corinthiens, la foi, l'espérance et l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, Paul reproche clairement aux Corinthiens leur manque d'amour. Il leur souligne les 3 choses qui demeurent. Il insiste sur l'amour, parce qu'ils doivent agir avec amour. Cet amour doit être central. Sans amour, ils ne sont rien. Sans amour, nous ne sommes rien. Mais malheureusement pour eux, ils n'avaient pas ces 3 choses à cœur. Voilà pourquoi Paul leur a écrit sur ces 3 choses. Et qu'en est-il pour les Thessaloniciens? L'apôtre leur écrit qu'il rend grâce à Dieu pour ces 3 choses. La foi, l'amour et l'espérance. Parce qu'ils vivent ces 3 choses. Ils vivent ces 3 choses. Et ces 3 choses sont fondamentales pour la vie spirituelle. On les trouve tout au long de la Bible. Pas seulement dans Thessaloniciens, pas seulement dans Corinthiens. Alors, survolons ces 3 choses. Premièrement, la foi. Paul rend grâce pour leur foi. Comment Paul parle-t-il de leur foi? Il parle de leur foi comme d'une œuvre, parce qu'elle est en action. Si on veut réfléchir à la foi dans la Bible, on aurait plusieurs textes que nous pourrions lire, que nous pourrions méditer. Nous pourrions prendre Hébreux 11, verset 1 et tout le chapitre qui nous montre des exemples de foi. Nous pourrions prendre 1 Pierre 1, verset 1 à 7. Nous pourrions regarder à Genèse pour regarder comment Abraham avait une foi profonde en Dieu. Mais regardons rapidement à Jacques. Jacques 2, versets 14 à 26. Dans ce passage, Jacques affirme, c'est un résumé, la foi produit des œuvres où elle n'est pas. Elle produit des œuvres où elle n'est pas. Il est faux de dire qu'on croit à moitié, que l'on a une demi-foi. Même si elle est faible, la foi est entière. Car une demi-foi laisse une place aux idoles. Des idoles dans nos vies. Si vous prenez l'évangile et autre chose, alors vous n'avez pas l'évangile. Si vous rajoutez quelque chose à l'évangile, vous n'avez pas l'évangile. Souvenez-vous, Apocalypse 3, la lettre à Laodicée. Qu'est-ce qu'il aurait reproché? De n'être ni froid ni bouillant. De ne pas être entier. D'être tiède. Et que leur est-il écrit? Qu'ils seront vomis de la bouche du Seigneur. La vraie foi se voit parce qu'elle agit, elle produit des actions, des œuvres. Et Jacques dira, justement au verset 26 du chapitre 2, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Mais attention, la réciproque n'est pas vraie. Les œuvres ne produisent pas la foi. Ainsi, sans foi, sans effort,
Sans action, il n'y a pas de foi. Mais justement, chez les Thessaloniciens, leur foi est agissante. Il y a des œuvres visibles. Alors une question, mes chers frères et sœurs. Qu'en est-il de notre foi ce matin? Est-elle morte ou est-elle vivante? Est-elle invisible ou est-elle visible? Voilà pour la foi. Paul rend aussi grâce pour l'amour. Comment Paul définit-il l'amour? C'est étonnant, n'est-ce pas? Il parle du travail de leur amour. Le travail de leur amour. Nous pourrions demander, qu'est-ce que l'amour? Pour répondre, je vous invite encore une fois à nous tourner vers la Bible. Parce que dans le contexte biblique, c'est la Bible la référence. C'est Dieu la référence. Et particulièrement sur l'amour. Si vous voulez savoir comment le chrétien doit aimer, il faut regarder comment Dieu lui-même en parle dans ses commandements. Et là, juste un extrait, un verset, deux versets, Deutéronome 6, versets 4 et 5. Il s'adresse à Israël et dit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est un seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Voilà comment Dieu nous invite à l'aimer. Voilà comment Dieu nous invite à aimer. Pour Dieu, l'amour implique l'intellect, l'engagement, faire intervenir notre âme, notre volonté. Il ne faut jamais oublier que dans la Bible, le cœur n'est pas le symbole des sentiments, mais celui de l'intelligence et de la volonté. Cela ne laisse aucune place au mythe de l'amour qui tombe sur vous et qui un jour s'envole. Non, c'est un travail. C'est volontairement que Dieu n'a pas épargné son propre Fils pour nous sauver. C'est volontaire. Et ceci par amour, pour nous laver de tout péché. Voilà l'amour de Dieu en action, un amour volontaire qui est solide. Voilà pourquoi Paul parle aux Thessaloniciens de cet amour qui se voit chez eux. Ce travail de leur amour, il est visible. Alors mes chers frères et sœurs, qu'en est-il de notre amour? Est-il volontaire ou superficiel? Se voit-il? Puis Paul prie encore pour leur espérance. Quelle est la caractéristique que Paul souligne? La caractéristique de cette espérance, il dit qu'elle est ferme. Elle est ferme. Elle est ferme parce qu'elle est solide. C'est toujours la parole de Dieu qui doit nous éclairer. Et encore la parole de Dieu qui doit nous faire comprendre cette espérance. Dans la Bible, l'espérance n'est pas une incertitude. Dans la Bible, il n'est pas question de « j'espère qu'à midi, je mangerai du poulet au curry ». Ma femme secoue la tête, non. Mais j'aimerais bien du poulet au curry. Il n'y en aura pas. Dans la Bible, quand Dieu promet quelque chose, il l'accomplit. Quand il promet quelque chose, il l'accomplit. Et c'est pourquoi l'espérance chrétienne est une certitude. L'auteur aux Hébreux nous dit au chapitre 6, dans les versets 13 à 20, il argumente d'ailleurs sur la promesse de Dieu faite à Abraham. Et dans Hébreux 6, verset 19, il nous dit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait sacrificateur pour toujours. » Jésus, le précurseur, est rentré dans le voile avec l'encre,
Ah, c'est un concept qui n'a pas de sens pour nous au XXIe siècle. Mais ça avait du sens pour les navigateurs de l'époque. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas les bateaux comme aujourd'hui, on n'avait pas des ports comme aujourd'hui. Aujourd'hui, je me souviens quand on était à Majorque, dans la capitale, il y avait des beaux bateaux, des grands bateaux qui étaient au quai. Mais pour qu'ils puissent venir au quai, il faut que ce soit creusé. Il faut pouvoir s'approcher. Et ces ports modernes ont des grandes jetées qui protègent des vagues. Il n'en était pas ainsi à l'époque. Alors comment on faisait ? Eh bien, on envoyait des hommes avec des canots. Et on a fait ça pendant très longtemps, pas seulement dans l'Antiquité. Vous pouvez voir certains tableaux dans les musées où vous voyez des hommes avec des canots qui tirent des cordes pour accrocher les bateaux sur la terre ferme. Et ces bateaux, on les appelait les précurseurs. Les précurseurs. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils emmenaient la corde du bateau et ils l'accrochaient fermement à un ancrage dans le port. Et c'était ça, cette ancre. C'était là qu'était la sécurité, la certitude d'arriver correctement dans le port. Maintenant, on pouvait tirer sur la corde, elle était bien fixée. Voilà l'espérance. Voilà cette fermeté, cette assurance. C'est à cause de cela que Paul parle de fermeté. Ils étaient enracinés en Christ et ils s'attendaient à lui avec une pleine assurance. Alors, mes chers amis, ce matin, qu'en est-il de votre espérance céleste ? Votre espérance chrétienne est-elle fermement enracinée ou ancrée en Jésus-Christ ? Se voit-elle ? L'action de grâce, la prière de Paul pour ces trois choses nous montre à quel point la vie spirituelle de cette jeune Église était visible. Alors, mes chers amis, qu'en est-il de nous ce matin ? Comment les personnes qui nous entourent voient-ils notre vie spirituelle ? Est-elle visible ? Notre foi est-elle visible ? Notre amour est-il visible ? Notre espérance se voit-elle ? James Montgomery Boyce nous dit « La foi chrétienne n'est pas juste censée être crue, elle est aussi censée être vécue. Si la foi que nous proclamons n'a pas d'impact sur notre vie quotidienne, alors elle est stérile. Stérile. » Voilà pour cette spiritualité visible. Deuxième point, une croissance visible. Versets 4 à 7. Paul commence en disant « Nous savons que vous avez été élus. » Mais comment peut-il savoir cela ? Comment peut-il affirmer cela ? Les disciples faisaient ce qu'ils faisaient toujours, ils prêchaient l'évangile de Christ, et ce comme ils le pouvaient. Était-ce suffisant pour faire croire les auditeurs ? Nous avons de nombreux exemples dans les actes des apôtres où seul un petit nombre de personnes se tournent vers eux, vers Christ, s'ouvrent à l'évangile, reçoivent le salut de Jésus-Christ. L'effort des apôtres est-il suffisant ? En fait, nous savons que le cœur de l'homme ne peut recevoir la parole de Dieu sans l'action du Saint-Esprit. Paul peut affirmer qu'auprès d'eux, la prédication de l'Évangile n'a pas été qu'une suite de mots bien organisés. Oh, c'était un grand orateur. C'est sûr, on parle de lui, on a des exemples de ce qu'il disait. Mais comment ces mots ont-ils été persuasifs ? Parce qu'ils ont été prêchés par la puissance de l'Esprit. Alors comment Paul est-il sûr de lui ? Quelle preuve a-t-il que sa prédication a été efficace ? Eh bien c'est simple. Il donne simplement le résultat.
Ils ont reçu la parole au milieu de grandes difficultés. En fait, nous trouvons dans ce texte un écho, je trouve, de la parabole du semeur, dans laquelle la bonne semence tombe soit le long du chemin, soit dans un endroit pierreux, soit dans les épines, soit dans la bonne terre où elle pousse et où elle donne du fruit en abondance. Comment était le cœur des Thessaloniciens ? Eh bien, par la grâce de Dieu, ces cœurs étaient comme une bonne terre fertile, préparée d'avance à être ensemencée, et ce, par le Saint-Esprit, qui a changé leur cœur de pierre en cœur de chair. Le résultat est là, il est palpable, il est visible. Ainsi Dieu les a convaincus de péché, de justice, de jugement, et ainsi ils étaient persuadés par l'Évangile. L'apôtre Paul dit, « Notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion. » C'est tellement clair pour eux que Paul ne prend même pas la peine d'expliquer l'Évangile. Je ne sais pas si vous pensez à d'autres lettres, d'autres épîtres. Souvent, quand il est question de l'Évangile, il explique. Et ici, il dit tout simplement, vous avez reçu l'Évangile. Il ne dit même pas ce qu'est l'Évangile quand il en parle dans cette phrase. Aux Romains, il dira que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Aux Éphésiens, il rappellera que le salut en Jésus est là pour qu'ils servent Dieu. Là, dans cette lettre aux Thessaloniciens, dans ce verset, il leur dit juste qu'ils ont reçu l'Évangile. Point. À la ligne. C'est acté pour lui, c'est sûr. En fait, il n'en parle pas car les Thessaloniciens ont bien reçu cette parole. Cet évangile est compris, il porte des fruits. Comme dans la parabole du semeur. La croissance des Thessaloniciens ne fait aucun doute. Car non seulement ils ont cru, mais ils sont devenus, verset 7, un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. C'est tellement rentré dans leur cœur que leur vie sert de témoignage. Leur vie sert de témoignage. Ils ont grandi dans la foi et cette foi n'est pas restée cachée. Pas de doute. La croissance était visible. Alors mes chers frères et sœurs, qu'en est-il de nous ce matin ? Sommes-nous des modèles de croissance ? Croissance dans la foi, croissance dans la vie spirituelle, croissance dans l'amour. Notre croissance se voit-elle ? John Alexander Mottier a dit « Nous grandissons à mesure que nous apprenons. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Remplissons-nous de la Bible, de l'Évangile, pour grandir dans l'Évangile. » Une spiritualité visible, une croissance visible et maintenant une exemplarité visible. Versets 8 à 10. Paul affirme dans ce passage qu'à cause de leur témoignage, la parole du Seigneur a retenti comme l'aurait fait un coup de tonnerre. Il parle de retentir. Retentir, ce n'est pas un petit sifflement, hein ? C'est plus fort qu'un cri.
Quand vous voyez l'éclair au loin, subitement vous entendez le grondement du tonnerre. Et des fois, la maison tremble. C'est ça, le retentissement. Quel effet leur foi en Dieu a-t-elle eu ? Eh bien, elle a retenti. Plus besoin d'en parler, vous imaginez ? Ils ont apporté l'évangile aux Thessaloniciens et c'est parti tout seul. Ils étaient témoins, des témoins vivants de Christ. Ils brillaient de Christ. Ils vivaient Christ. La foi, l'amour, l'espérance se voient. Ils vivent la vie chrétienne malgré la persécution. L'Évangile les a transformés, les a bouleversés. Oui, une vie qui témoigne de leur foi en Dieu. Une vie qui parle d'elle-même. Et c'est le meilleur témoignage. Cela me fait penser que la famille de mon beau-père, la famille Nussbaumer, qui avait la petite ferme à Réningue, on disait d'eux à Réningue qu'ils étaient tout blancs, à l'intérieur comme à l'extérieur. Vous vous rendez compte ? Des petits Suisses, tout blancs à l'intérieur comme à l'extérieur. C'était avec amusement, mais c'était pas pour rien qu'ils avaient dit ça. C'était pas pour rien. Une foi qui se voit, une foi qui parle, un témoignage de vie. Et que s'est-il passé suite à leur conversion ? Ça s'est vu aussi. Ils ont abandonné les idoles. Parmi un peuple qui adore des statues, qui apportent des sacrifices, subitement, ils ne viennent plus. Plus besoin. La confiance est en Christ. De quoi parle-t-il ? De leur salut en Jésus-Christ. Du pardon en Christ. Ils sont exemplaires au travers de leur vie. Ils avaient une foi en Dieu telle qu'elle se voyait, une espérance telle dans le retour du Seigneur. Ils ne craignaient rien, malgré la souffrance, malgré la persécution. Et nous apprendrons que la persécution était bien là. Et dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, ça s'est encore empiré. Non, ce n'est pas de l'imagination, c'était bien là. Mais ça ne les empêchait pas de vivre en chrétien. Mes chers frères et sœurs, qu'en est-il pour nous ? Avons-nous une foi qui tient tant qu'il y a la paix dans notre pays ? Tant que nous avons un peu de sécurité dans notre pays ? Ou est-ce que nous sommes ancrés en Jésus-Christ ? Et cela se verra toujours. Votre témoignage de foi, votre attachement au Seigneur, votre salut en Jésus, est-ce que cela se voit ? Pierre écrira dans 1 Pierre 2,9 « Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » John Stott a dit « Nous devons être dans le monde, mais distingués du monde, parce que nous appartenons à un autre royaume, le royaume de Dieu. » Nous appartenons au royaume de Dieu, une exemplarité visible. Et nous arrivons au dernier point, une affection visible. Mais tous les versets sont épuisés. Olivier, qu'est-ce que tu veux encore nous dire ? Je vous invite cette fois-ci à regarder à l'apôtre Paul. À regarder à l'apôtre Paul. À regarder à l'amour, à l'affection de l'apôtre Paul pour les Thessaloniciens. Premièrement, on voit dans le premier passage
la prière de reconnaissance de Paul pour la marche saine de cette Église qui se démarque par une vie spirituelle réelle et visible. Comment cela s'est-il passé? En fait, Paul a eu le privilège de leur apporter la parole de Dieu et ils ont été transformés. Il y avait de la vie spirituelle. C'était une réalité. Pour eux, la foi, l'amour, l'espérance ne sont pas des concepts intellectuels. Ils ont vécu et appliqué cela dans leur vie. Paul rend grâce à Dieu pour ça. Il est heureux et il les aime. Nous voyons deuxièmement, dans le second passage, la joie de Paul face à l'enthousiasme de ces personnes pour la parole de Dieu. Parce que cela se voit dans leur croissance spirituelle. Comment cela s'est-il passé? Eh bien, la parole de Dieu qui a été semée a trouvé un terrain fertile. Le Saint-Esprit a agi dans leur cœur. C'est une évidence pour Paul, car la bonne semence a germé, poussé, donné du fruit, et ça se voit. Il se réjouit de leur obéissance, et parce qu'ils ont imité les disciples dans leur marche. Quelle joie pour lui! Quel bonheur! Et enfin, dans le troisième passage, on voit dans ce texte la fierté paternelle de Paul pour leur témoignage de vie exemplaire. Un témoignage qui n'a plus besoin de mots, qui se voit au travers des vies. De quoi Paul est-il fier? Eh bien, pas de ses propres œuvres, mais de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Ils ont été transformés, bouleversés. Ils ont rejeté les idoles. Oui, Paul se réjouit du résultat de l'œuvre de Dieu dans la vie de cette jeune Église. Cette vie a produit un coup de tonnerre dans toute la Macédoine et dans l'Achaïe, au point que leur vie suffisait pour témoigner de l'œuvre de Dieu. C'est juste impressionnant. C'est juste impressionnant. Et il y a de quoi être fier pour ces chrétiens. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ils marchent dans les pas du Seigneur Jésus-Christ. Ils suivent les apôtres. Paul aime cette Église. Il aime l'Église de Dieu. C'est pas pour rien qu'à d'autres il a envoyé des lettres difficiles à lire. Parce qu'il a voulu leur bien, il veut les faire progresser, il veut les faire grandir dans la foi, dans leur marche, dans leur vie. Alors vous imaginez le bonheur, vous imaginez la reconnaissance, vous imaginez la fierté qu'il a dans son cœur de voir cette Église marcher à la suite de Christ. Qu'en est-il de nous, chers frères et sœurs, chers amis? C'est vrai, nous ne sommes pas tous des prédicateurs, mais nous sommes tous des témoins. Nous sommes tous des témoins là où nous vivons, là où nous travaillons, là où nous achetons. Dans notre honnêteté quand il y a un mauvais rendu de monnaie à la caisse. Quand vous dites « non, vous m'avez trop rendu ». Ça m'est arrivé plusieurs fois d'appeler le serveur quand il a fait la note et de lui dire « Monsieur, il y a un problème ». Alors il vient « C'est quoi le problème, monsieur ?»« Vous avez oublié une boisson. Vous avez oublié une boisson. » Ça m'est arrivé un jour d'aller manger avec des collègues. Et puis les collègues étaient tout fiers parce que le serveur avait oublié de faire payer des cafés. Alors, je les ai laissés payer un après l'autre. Et quand ils sont sortis, je suis allé chez le serveur et je leur ai dit, il manque les cafés qui sont là. Vous les mettez sur ma note. Oh, je n'ai aucun mérite. C'est Christ qui change nos vies. C'est Christ qui nous fait aimer le représenter, aimer être honnête.
Comme nous l'avons vu au travers de la vie de ces Thessaloniciens, si l'on aime Dieu et que l'on aime le servir, alors on aime forcément son Église. On aime forcément sa parole. On aime forcément le proclamer. Et là, Thomas Menton a dit « La vie de l'auditeur est la meilleure recommandation pour le prédicateur. » La vie de l'auditeur est la meilleure recommandation pour le prédicateur. Non pas à cause de ses forces, mais à cause de l'œuvre de Dieu qui se transmet par la parole de Dieu. Alors pour conclure, nous avons vu une spiritualité visible, une croissance visible, une exemplarité visible, une affection visible. Nous pouvons vraiment prendre la vie des Thessaloniciens et celle de Paul en exemple. N'est-ce pas? Ces vies ne doivent pas nous laisser sans réaction. Au contraire, ceci doit nous encourager, nous motiver à réformer toute notre vie, tout notre cœur, pour que notre vie soit à la gloire de Dieu. Si nous sommes chrétiens ce matin, cela doit nous encourager à servir le Seigneur Jésus-Christ, avec joie, avec simplicité, pour briller de Christ et pour le célébrer, pour célébrer la gloire de sa grâce. 1 Pierre 3, 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Ouais, pas de problème, tu veux savoir? Je te dis, je crois en Dieu. Je crois en Jésus-Christ qui m'a sauvé. Témoignage. Peut-être, ce matin, vous n'avez pas encore placé votre confiance, votre foi en Dieu. Alors vous n'êtes pas des chrétiens. Ce n'est pas le tampon d'une église qui fait de vous des chrétiens. Ce n'est pas vos parents qui font de vous des chrétiens. Ce n'est pas même de vous, quelque part, que vous devenez chrétien. C'est l'œuvre de Dieu en vous. Et vous avez vu ce matin ce que produit l'évangile de Dieu dans la vie. Selon l'évangile de Dieu, Christ est mort pour nos péchés à la croix. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour. C'était exclusivement par cet évangile que nous sommes sauvés. Pas par notre capacité, par notre volonté. Nous sommes sauvés parce que Dieu l'a voulu. Et si maintenant vous voulez être sauvés, c'est que ce message ne vous a pas laissé indifférent. C'est que ce message travaille vos cœurs. Vous l'avez entendu, ce message. Le message qui a été transmis par ceux qui suivent Jésus-Christ depuis plus de 2000 ans maintenant. C'est le même message. Le message qu'ont entendu et reçu ces Thessaloniciens. Alors pour terminer, chers amis, chers frères et sœurs, j'aimerais vous reposer les 2 questions que je vous ai posées en commençant. À la lumière de ce texte, qu'aimeriez-vous que l'on dise de vous? Qu'aimeriez-vous que l'on dise de votre foi? Que Dieu vous encourage par sa parole. Amen.